Yo! Sonos a récemment lancé leur nouvelle barre de son Sonos Arc Ultra qui est équipée d'une nouvelle technologie censée améliorer énormément le rendu des basses. Ils ont aussi lancé le Sub 4 avec qui elle peut se coupler pour créer une vraie expérience home cinéma. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Je suis Gilles de chez Coolblue et j'ai pu la tester durant quelques jours. Je te présente ses caractéristiques ainsi que mes avis dans cette vidéo. Sonos proposait déjà une excellente barre son avec le modèle Sonos Arc. La Arc Ultra vient se positionner comme son évolution. Il en va de même sur le Sonos Sub 4 qui est donc une évolution du Sub 3. Les deux apportent différentes améliorations que je vais passer en revue ici. Commençons par ce qu'on voit, le design. À première vue, la Sonos Arc Ultra ressemble à s'y méprendre à la Arc originale. Elle est moderne et minimaliste, comme toujours chez Sonos. Mais en regardant bien, tu verras que des modifications subtiles ont été apportées. Tout d'abord, elle est légèrement plus arrondie et elle est aussi plus large de 3 cm, ce qui est équivalent à la largeur d'un téléviseur de 55 pouces. Aussi, les contrôles tactiles se trouvent sur la partie supérieure et enfin, elle dispose d'une finition mate et est disponible en blanc comme en noir. Petit détail qui déchire, la prise secteur s'encoche parfaitement dans la fiche. Le design du Sub 4 n'a quant à lui presque pas évolué. Il a désormais un look mat au lieu de brillant qui lui va à ravir et qui s'accorde beaucoup plus au reste des produits Sonos. Sans mentionner son originalité qui est le trou en plein milieu qui lui apporte une vraie identité visuelle. Passons au plus important, le son. Tout d'abord, il est important d'évoquer cette nouvelle technologie de woofer que Sonos appelle Sound Motion. Elle permet d'émettre 2 fois plus de basses tout en conservant le même encombrement. Pour les nerds comme moi qui voudraient savoir comment c'est possible, c'est dû à la combinaison de 4 moteurs et d'une double membrane, le tout dans un design compact et plat, un vrai condensé de technologie. On retrouve aussi 13 haut-parleurs, c'est 3 de plus que sur la Sonos Arc, dont 6 mid-woofers qui s'occupent d'amener un bon punch et 7 tweeters qui sont dédiés aux hautes fréquences et au dialogue clair et audible. 2 de ces tweeters envoient du son vers le haut et 2 tweeters vers le côté. Ça fait rebondir le son sur les murs et le plafond jusqu'à ta position d'écoute, donnant l'impression que le son provient des côtés ou du haut et créant vraiment cette expérience Dolby Atmos. Si tu souhaites une vraie expérience surround par contre, tu peux toujours ajouter des Sonos Era 100 ou 300 à l'arrière. Grâce à TruePlay pour iOS et Android, tu peux ensuite scanner ta pièce et optimiser le son en conséquence. Le Sub 4 offre des basses profondes et précises, sans bourdonnement ni vibration. Le rumble est bien présent. Lorsque tu appaires le Sub 4 à la Arc Ultra, celui-ci s'occupera de la plupart des basses fréquences afin d'harmoniser leur coopération. Au niveau des connectivités, la Arc Ultra est très minimaliste. On y retrouve un port HDMI e-Arc pour la connecter à ta TV et un port Ethernet si tu souhaites la connecter à ton réseau en filaire. Tu peux aussi bien entendu la connecter simplement au Wi-Fi. Elle dispose aussi d'une connexion Bluetooth. À l'arrière, on trouve aussi un switch qui permet d'activer ou de désactiver le micro, et celui-ci sert à la calibration audio, mais aussi au contrôle vocal. L'application Sonos te permet d'installer la barre son et d'y connecter tes autres haut-parleurs Sonos très aisément. Tu y trouveras aussi tous les paramètres, y compris les EQ et un centre de contrôle de ta musique. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment cette Sonos Arc Ultra ? Eh bien, dans le salon de mon petit appartement, je dois admettre que j'ai été vraiment impressionné par la qualité audio. Tout d'abord, les basses sont hallucinantes de puissance pour un si petit format. Dans certaines scènes, le rumble m'a vraiment surpris par sa puissance. Pour tout te dire, le rendu des basses est meilleur que sur ma précédente barre son couplée à un subwoofer externe. Ok, elle était milieu de gamme, mais quand même. Je suis donc vraiment convaincu par la technologie Sound Motion. Ensuite, la clarté des dialogues est excellente. On entend très clairement ce qui est dit et ça ressort vraiment bien dans le mix. Enfin, c'est l'aspect surround qui m'a très agréablement surpris. Durant une scène où la pluie tombait, j'ai dû mettre 2 fois en pause pour m'assurer que le bruit ne venait pas de chez mes voisins. J'avais toujours été sceptique vis-à-vis de ces technologies de surround virtuel, mais force est de constater que ici, ça peut vraiment bien fonctionner. Bien entendu, un vrai système surround sera toujours supérieur, mais c'est déjà très impressionnant. Donc clairement, la Sonos Arc Ultra peut suffire dans un espace restreint. Si tu souhaites plus de basses ou que tu es dans une plus grande pièce, l'ajout d'un Sub 4 est vivement conseillé. Aussi, ce que j'ai trouvé de super cool, c'est que la barre son a été directement reconnue par Spotify sur mon ordinateur ou mon smartphone et je pouvais donc y streamer aisément ma musique. En conclusion, la Sonos Arc Ultra propose une expérience audio impeccable et impressionnante, surtout au niveau du rapport encombrement-puissance. Cependant, à ce prix-là, tu peux toujours trouver des modèles certes plus encombrants, mais qui proposeront des meilleures performances encore plus impactantes.
c'est ton choix. Et voilà, j'espère que c'était clair et que tu comprends un peu mieux la proposition de Sonos avec cet Arc Ultra et le Sub 4. En tout cas, moi je me suis régalé à les tester et à faire cette vidéo. Et donc si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner pour toujours plus de contenu. Je te dis à la prochaine et je te souhaite une bonne journée. Ciao!